Et si vous pouvez tester l'avenir sans prendre aucun risque? Imaginez une copie parfaite d'un moteur d'avion, d'un hôpital entier, d'un bâtiment, voire d'une ville. Une ville qui rit, qui respire, qui réagit exactement comme l'original, mais dans un modèle virtuel. C'est le principe des jumeaux numériques, Digital Twins en anglais. Aujourd'hui, on est capable de faire et de fabriquer des répliques dynamiques du monde réel, alimentées en données, capables de simuler, de prédire et d'optimiser. Mais comment construit-on en fait un jumeau numérique et quelle est l'utilité de ce jumeau numérique? Pour cela, en fait, il faut comprendre qu'il existe 5 couches. La première couche, c'est le monde physique. En effet, tout commence dans le réel. Un pan, une chaîne de production, une usine, un réseau de distribution d'eau, un cœur humain, une articulation, le système ou le processus que l'on souhaite répliquer. Et c'est le point le plus important. Le jumeau numérique ne se limite pas aux objets simples, il peut jumeler des machines isolées, des systèmes isolés, des plus petits aux plus importants, aux plus grands. On a même un jumeau numérique aujourd'hui de la Terre. Donc l'échelle peut varier de manière très importante, du niveau microscopique à la mégastructure. Le deuxième niveau, c'est la captation des données. C'est-à-dire pour donner vie à un jumeau numérique, il faut des yeux et des oreilles. Dans le monde réel, ce sont les capteurs. Capteurs de température, capteurs de pression, les capteurs de vibration, capteurs d'humidité, les capteurs de positionnement, de géolocalisation, des flux, de débit, etc. Et pour cela, on a besoin de l'Internet des objets. L'Internet des objets permet en fait d'alimenter cette couche. Aujourd'hui, le moteur d'avion admet des capteurs et les capteurs permettent en fait de simuler exactement ce qui se passe sur le moteur dans une réplique numérique. Donc les capteurs doivent être mis un peu partout afin de récolter ces données. Le troisième niveau, c'est le niveau de la connectivité, parce que les données, une fois captées, elles doivent voyager, elles doivent être envoyées de façon fiable et sécurisée. C'est le rôle de la couche de connectivité. Et donc c'est pour cela qu'on a besoin des réseaux 5G, de la Wi-Fi industrielle, des protocoles MQTT, des architectures cloud et des edge computing. Cette infrastructure, elle est fondamentale parce que c'est elle qui assure le lien permanent entre le réel et la maquette numérique. Certaines applications critiques exigent une latence nulle. La latence, c'est-à-dire le temps de transmission. Pensez à un jumeau numérique de pilote pour le robot chirurgical en temps réel. Donc il faut absolument que le temps de latence soit le plus petit possible. Et c'est en cela que la 5G et la 6G est en train d'avancer. Donc connecter le système physique au cloud pour ouvrir une porte et pour le protéger. Et la transmission doit avoir un temps de latence la plus simple possible. Par la suite, en fait, il y a la maquette numérique, le modèle numérique. C'est le cœur du jumeau numérique, c'est-à-dire on construit ici une réplique fidèle du virtuel en modélisation 3D et en simulant le physique. Les équations mathématiques de plus en plus complexes, enrichies par l'intelligence artificielle et le learning machine, permettent en fait de générer cette maquette-là. Donc on reproduit le physique, mais avec la thermodynamique, la dynamique des fluides ou encore la biologie d'un organe. Donc là la modélisation elle est très complexe et c'est pourquoi l'intelligence artificielle joue un rôle très important. Et surtout, la maquette numérique doit évoluer. À chaque évolution d'une nouvelle donnée reçue, la maquette doit réagir. Donc le modèle se récalibre, s'affine, apprend au fur et à mesure. Et c'est cette capacité d'apprentissage du jumeau numérique qui le distingue de la simulation classique que nous faisons sans ces outils-là. La couche la plus importante du point de vue des usages, c'est la dernière couche. C'est là où la magie s'opère, c'est là où les données deviennent des décisions. En effet, on est capable là de prendre des décisions sur la base de ce qui se passe dans le jumeau numérique. Donc là, on essaye de simuler ou d'apprendre ou de comprendre avant de passer à l'acte. C'est-à-dire, s'il y a une politique de la ville, on regarde qu'est-ce qui peut se passer du point de vue d'une décision de politique économique sur l'évolution de la ville. De la même manière,
Si on fait une chirurgie, eh bien on simule sur le jumeau numérique pour comprendre quels sont les choix et de quelle manière on pourrait opérer. Et là, en fait, on peut simuler les politiques ou les décisions à l'infini. Et c'est là où il y a véritablement le côté stratégique et le côté valeur ajoutée de ces décisions-là. Et la couche la plus importante, c'est le modèle justement physique, et puis à travers la génération des données, on la transforme jusqu'à arriver à avoir un outil, une maquette sur laquelle on peut apprendre, agir et prendre des décisions et donc simuler l'avenir avant son occurrence.